pourquoi? Parce que moi, je lis toujours en Louis II. Puis notre sœur a écrit ça c'est la version du Sommeur, je pense, ou souvent c'est du Sommeur. C'est pas tout à fait pareil, mais vous savez, on est tellement, en tout cas, moi, je suis tellement habitué à lire dans Louis II que, ah oui, mais c'est pas ça qui est marqué d'habitude, mais ça veut dire la même chose. Et durant mes vacances, Dieu me préparait à la prédication de ce matin. Et tout à coup, j'ai dit, c'est ça, je vais prêcher. Et je vais sur Internet, je prends le message du pasteur Jean. Hein? Ben voyons donc. C'est comme une continuité. Ah bon. J'arrive hier au soir, je prends les annonces. Hein? Matthieu 6. Ben voyons donc, c'est ça, hein, Matthieu 6, 28 à 31. Après ça, je regarde les chants. Ben, je dis, voyons donc, Seigneur, l'Esprit de Dieu agit partout dans l'Église, dans les chants. L'Esprit de Dieu agit dans même les annonces. Y a-t-il quelque chose de plus plate que des annonces à l'Église? Hein? Dites-moi que vous écoutez les annonces attentivement à l'Église. Quelques-uns. Mais je pourrais vous dire par expérience, la majorité des gens, on fait les annonces, puis ils ne font pas attention. Alors, je me souviens, il y avait un musicien pas ici, là. À tous les dimanches matins, après la prédication, il disait « Hey, pasteur, as-tu fait les annonces? » « Ben oui, mais tu étais à côté de moi. Tous les dimanches, tu étais à côté de moi. » Ah, il dit « J'écoute pas. » Hein? Mais les annonces vont souvent être la prédication. Amen. Gloire au Seigneur. Ce matin, on va regarder dans la parole de Dieu, on va parler de la présence du Seigneur. Mais on va regarder ça sur un angle assez bizarre. Vous allez dire, boy, da boy. Tu sais, moi, j'aime parler de la présence du Seigneur. J'aime avoir la présence du Seigneur. Mais est-ce qu'on peut perdre la présence du Seigneur? Hein, je vois des hochements de tête. On dit, Dieu est toujours là. C'est vrai que Dieu est toujours là. Mais est-ce que je sens toujours la présence du Seigneur? Est-ce que je devrais avoir cette dimension où, peu importe les circonstances, Seigneur, je sais qu'il est là? Parce qu'il arrive des situations dans nos vies où on est confronté. On est confronté avec toutes sortes de choses. Et dans Matthieu 6, 33, il dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données en plus. » Combien ont déjà entendu prêcher là-dessus? Hein? Ah oui, c'est normal. Hein? Écoutez, après des années de vie chrétienne, on entend souvent des prédications sur le même thème avec différentes approches. Amen. Et comme le pasteur Jean a parlé de la présence de Dieu et son accessibilité, on sait qu'on peut s'approcher du trône de grâce. Hein? L'Éternel est ici. Amen. Il siège au milieu de la louange, de l'adoration. On sait que le voile a été déchiré. On sait qu'il y a quelque chose de particulier quand le voile a été déchiré parce qu'il y a une signification extraordinaire, c'est qu'une fois par année, le souverain sacrificateur pourrait rentrer dans la présence de Dieu d'une façon spéciale. Et c'était le souverain sacrificateur. Mais nous autres, le voile a été déchiré et on a accès à la présence de Dieu. C'est magnifique. Mais ce matin, je vais vous parler d'un livre de la Bible. Il est vraiment bizarre. C'est un des livres les plus d'actualité de la parole de Dieu. Il est vraiment actuel, il est vraiment spécial. Puis pourtant, c'est un livre philosophique. On dit que la philosophie ne va pas avec la Bible. Bien, c'est un livre philosophique, puis il va avec la Bible. Après ça, pourquoi je dis que c'est un livre philosophique? Parce qu'il nous porte à la réflexion. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. On a chanté ça, mais ça a toute une implication. C'est une réflexion intérieure qu'on dit à Seigneur, en chantant, sonde-moi, révèle mon cœur. Révèle-moi mon cœur, Seigneur. Je veux réfléchir là où je suis présentement. Et sachez, quand vous chantez ce chant-là avec un cœur sincère devant le Seigneur, il va se produire quelque chose. Le Saint-Esprit va vous donner une réflexion particulière qui va t'appartenir à toi dans la situation où tu vis. Amen.
Donc, on va parler de ce livre philosophique, si on pourrait dire, parce qu'il apporte une réflexion sur l'existence humaine. Mais il est pessimiste au bout. On lit ça, bon, on capote. Moi, ça fait des années que je lis ce livre-là, puis je dis, boy, arrêtez de lire ça, c'est décourageant. C'est pas encourageant, mais quand on le regarde comme le Saint-Esprit veut qu'on le regarde, dans la dimension de la grâce de Dieu, oh, on réfléchit en Timothée. De quel livre est-ce que je parle? Ecclésiaste. Hein? L'Ecclésiaste. Oh, c'est... Hein? Ouf! Quel questionnement que Salomon avait. Hein? Hey, Salomon, on dirait qu'on a toutes sortes d'hypothèses. Beaucoup de théologiens vont vous dire que Salomon était en dépression très avancée. Il était vraiment dans la déprime au plus haut point qu'il ne voyait plus clair. Il était même, il en était malade, anxieux, plus capable de penser. Voyons donc, c'est le Saint-Esprit qui a vraiment dicté le livre d'Ecclésiaste à son serviteur. Ecclésiaste a été écrit par le roi Salomon. Puis c'est lui qui a demandé au Seigneur un cœur intelligent pour juger le peuple, pour discerner le bien et le mal. Il a demandé un cœur sage. Et Dieu lui a accordé ça. Vous savez, il a pu demander la richesse, toutes les choses. Qu'est-ce qu'il a demandé au Seigneur? Donne-moi la sagesse pour diriger ton peuple. Alléluia. Mais quand je lis le livre des Ecclésiastes, je vois un homme qui se questionne. Et combien à travers des années, certains pasteurs, ou même moi, j'ai rencontré des hommes de Dieu, des hommes qui aimaient le Seigneur, puis face à des événements, ils étaient exactement comme dans le livre d'Ecclésiastes. Ils avaient perdu toute dimension de la présence de Dieu. C'est comme si Dieu n'était plus là. Ils arrivaient vers la fin de leur jour, et c'est le cas, et voyons, j'ai entendu dire des chrétiens, j'en ai trop fait pour le Seigneur. Oh, c'est parce qu'il y a un questionnement qui se pose à quelque part. Ou devant une situation, dire, qu'est-ce qui se passe? Voyons, ça n'a aucun sens. Si on n'a pas dans la présence de Dieu, devant un événement, on capote, même si on est chrétien. Notre frère est décédé. Et je bénis le Seigneur que je sais qu'il savait où il s'en allait. Amen. Je bénis le Seigneur que quelqu'un m'a appelé chez nous lundi soir. Même si j'étais en vacances, ce n'était pas grave. Puis il dit, pasteur, Yvan est à l'hôpital. Il va mal. Il n'est pas reconnaissable. Si tu vas le voir, prépare-toi un choc. Merci, ma soeur, de m'avoir averti. Vous savez, on va souvent à l'hôpital comme pasteur voir des gens malades, même des gens qui sont sur leur lit de mort. Mais ce n'est pas tout pareil, vous savez. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, 5203, si je me souviens, le numéro de la chambre, et il n'y avait personne dehors, fait que j'ai vu 5203, j'ai ouvert la porte entrouverte, puis j'ai vu un homme. Bon, j'ai dit, c'est pas Yvan, ça. Et je suis venu pour en partir, puis j'ai vu qu'il y avait quelqu'un. Et là, j'ai ouvert la porte, j'ai dit, je m'excuse, j'ai dit, est-ce que c'est bien Yvan Lirette? Et la personne a dit oui. Alors, j'ai dit, je m'excuse, je ne me suis pas présenté, je suis pasteur Couture. Elle a dit, je suis sa fille. Si Dieu n'avait pas été présent, si le fondement de ma foi n'avait pas été solide sur la personne de Jésus-Christ, je broyais comme un enfant. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure, Seigneur. Ça n'a vraiment aucune allure, ce que je vois là. Pas reconnaître mon frère que
avant de partir en vacances, on l'a oint d'huile, on a prié pour lui. Et là, je dis, Seigneur. Et j'ai pensé, ça allait avec ma prédication. L'Ecclésiaste. Et le mot Ecclésiaste, savez-vous ce que ça veut dire? Ça veut dire, je vais le lire pas en chinois, mais en hébreu. Non, une traduction plutôt du grec. Qoéleth. Qoéleth, prédicateur dans l'Assemblée. Imaginez le livre d'Ecclésiaste, que pour beaucoup de chrétiens, c'est un livre pessimiste, c'est un livre qui n'a aucun sens. On n'est pas capable de mettre ça en relief avec la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, la présence de Dieu, un homme de Dieu qui a marché dans ses voies, puis qui écrit une affaire de même. Tu te dis, voyons donc, ça n'a aucun bon sens. Ben oui, ça a du bon sens, parce que la parole de Dieu nous donne des faits. Elle est là pour notre instruction, comme on a entendu dans la prière de notre sœur ce matin. Dieu nous instruit par sa parole. Dieu nous encourage. Et ce matin, ce n'est pas quelque chose de pessimiste que je vous apporte, c'est quelque chose d'heureux. Et vous savez, quand j'ai fermé la porte et je priais, je ne savais pas comment faire avec la demoiselle, je ne la connaissais pas, mais d'une bonté extraordinaire envers moi. Elle me dit tout à coup, elle dit, pasteur, elle dit, si tu veux que je quitte, puis que tu demeures tout seul avec mon père, elle dit, prends le temps que tu veux. Si c'est une demi-heure, ce sera une demi-heure. Si c'est une heure, ce sera une heure. Elle dit, sens-toi libre. Et j'ai dit, merci Seigneur. Merci mademoiselle. J'ai dit, est-ce que je pourrais rester seul avec, comme tu m'as immédiatement dit oui. Elle a quitté. Et j'avais demandé, parce que je comprenais, c'était difficile pour moi, parce qu'il n'y avait aucune réaction dans mon frère. Et tout à coup, elle me dit, s'il ne bouge pas, c'est parce qu'il dort. S'il bouge, c'est parce qu'il entend. Elle dit, il va bouger les mains. Puis elle dit, là, c'est parce qu'il vient de se réveiller. Il entend, mais il ne répondra pas, il est paralysé. Et tout à coup, il s'est mis à bouger. Et là, on commence à prier en langue dans la chambre. Mais vous savez, il y a quelque chose qui se passait. C'est comme si mon frère, on sentait l'Esprit de Dieu, la présence de Dieu. Et alléluia, et devant tout ça, là, on priait, on chantait, puis je lui parlais et je voyais que la présence de Dieu était sur lui. Et j'étais béni parce que je savais que c'était juste une enveloppe, que bientôt il serait dans la présence du Seigneur. Alléluia. Mais sur le coup, là, questionnement. Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ça lui arrive à lui? Pas mon problème. C'est entre Dieu. Dieu sait qu'est-ce qu'il fait. Mais on avait ce roi Salomon qui avait demandé à Dieu la sagesse, et Dieu lui a dit, je vais t'accorder la sagesse pour diriger le peuple, mais en plus, je vais te donner la richesse et ainsi de suite. Et là, que de théologie, on a sorti sur l'évangile d'abondance, où pour être rempli du Seigneur, il fallait être riche, riche et riche. Salomon était riche, 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 riche. Mais lorsqu'on lit dans la parole de Dieu, on voit malheureusement Salomon qui a désobéi aux ordres de Dieu. C'est ça que la parole nous rapporte. Il s'est laissé persuader. Même si la présence de Dieu était là, il était influencé par des femmes étrangères qui, en réalité, c'étaient des princesses qui ont influencé l'homme de Dieu rempli du Saint-Esprit, qui l'ont influencé à un tel point qu'il a commencé à faire des sanctuaires, des lieux pour les dieux étrangers. L'homme de Dieu. L'homme rempli de sagesse. L'homme béni par l'Éternel, de richesse, de sagesse et de gloire qui était reconnu partout. Cet homme qui écrit dans Proverbe, « Garde ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui vient la source de la vie. Garde ton cœur. » Proverbe 4, 23. Garde ton cœur. Et Salomon n'a pas su garder son cœur pour le Seigneur. Il s'est laissé influencer par les temps présents
qu'il vivait. Jésus a dit, car là où est ton trésor, là sera ton cœur. L'apôtre Paul écrit dans 1 Corinthiens chapitre 2, vous êtes encore au lait spirituel parce que vous êtes charnel. Je voudrais m'adresser à des hommes spirituels, mais je ne peux pas, parce que vous êtes encore charnel. Et si on lit tout 1 Corinthiens, on voit des hommes et des femmes de Dieu qui ont détourné leur cœur de l'Éternel pour s'attacher à des philosophies à toutes sortes. Prédicateurs de l'Assemblée. Il y avait une raison à ça. Et lorsque Salomon, lorsque vous lisez le livre des Ecclésiastes, vous voyez que le cœur d'un homme qui exprime son expérience après s'être détourné de Dieu. Une réflexion sur son état de cœur, une réflexion sur sa vie en entier. Comment est-ce qu'il a perdu la présence de Dieu dans certains moments de sa vie parce qu'il s'est détourné de l'Éternel. Et c'est pour ça que ce livre est extraordinaire. Autant pour les inconvertis qui se posent une question, qui se demandent est-ce que ça vaut la peine de vivre aujourd'hui? Sur des personnes qui cherchent en réalité le bonheur, mais plus ils sont à la recherche du bonheur dans toutes sortes de choses, on va développer ça tout à l'heure, plus ils voient une réalité. Et comme disait le pasteur Jean, qui répétait des paroles de la parole de Dieu, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Est-ce qu'il y a des chrétiens qui disent ça? Ceux qui ont un cœur pour le Seigneur, ceux qui marchent avec droiture, on est en difficulté de dire « ça se peut pas ». On dit ça se peut pas, voyons donc. Mais si on regarde alentour de nous aujourd'hui, malheureusement, on doit dire qu'il y a beaucoup de Salomon aussi dans les chrétiens. Et souvent, ce sont ceux qui disent « Dieu n'est plus là ». On ne sent plus la présence de Dieu. On va à l'assemblée, mais on ne sent plus la présence de Dieu. Mais si vous sentez la présence de Dieu juste 3 heures par semaine, vous avez des sérieux problèmes. Excusez-moi. Mais moi, j'ai besoin de savoir la présence de Dieu constamment avec moi. De mon lever jusqu'à mon coucher, puis quand je me lève la nuit. J'ai besoin de sentir la vraie présence de Dieu qui va me pousser, où je vais demander au Seigneur, « Oh, encore plus de toi, Seigneur. » Et combien dans des situations spéciales dans nos vies, dans des décisions où on doit prendre, dans des situations où on va être influencé, où on va essayer de nous influencer par toutes sortes de choses, combien on a besoin de la présence de Dieu. Être envahi par le Saint-Esprit. Et Salomon, malheureusement, lorsqu'il a commencé à désobéir au Seigneur, c'est là qu'il a pu écrire pour notre instruction la prédication à l'Assemblée. On peut s'approcher de Dieu, c'est une réalité. Ça nous appartient, c'est à nous, c'est notre Dieu, il est fidèle. Mais de demeurer dans la présence de Dieu, c'est notre responsabilité. De garder nos pensées captives en Jésus-Christ, c'est notre responsabilité. De fuir ceux qui essayent de nous persuader des choses qui sont antibibliques ou qu'on va trouver le bonheur à tel et tel endroit, on doit être rempli du Seigneur, obéir au Seigneur et le questionnement de l'Ecclésiaste va disparaître.
Il va s'en aller parce qu'on va se savoir. La première question dit, quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? On voit ça dans Ecclésiaste. Qu'est-ce que ça nous donne quoi de suivre le Seigneur? Lorsqu'un chrétien arrive et dit ça à un autre, dans une situation, ça me donne quoi de suivre le Seigneur? Lorsque je décide de témoigner, je me fais assommer. Je me fais tasser du revers de la main. Donc, je vais me fermer la trappe. Ça va aller mieux. C'est pour ça qu'il écrit plus tard, vanité, tout n'est que vanité. Pour écrire le livre d'Ecclésiaste, ce livre philosophique, il y avait une quête de détresse dans le cœur de Salomon, mais il y avait une quête aussi de recherche, de sonder son cœur. Et c'est pour ça qu'il pouvait écrire « J'ai appliqué mon cœur ». Lorsqu'il a été confronté avec sa situation, tout ce qu'il a fait dans sa vie, son cœur a été sondé. Sonde-moi, ô Dieu, quel chant magnifique. Mais quelquefois, ce ne sont que des mots. Et Salomon a recherché et a sondé par la sagesse tout ce qui se fait sous les cieux. On voit ça dans Ecclésiaste 1, 13. Il a regardé tous les aspects de sa vie. Quand on dit « sonde-moi, ô Dieu », c'est « Hey Dieu, regarde où je suis. Regarde où je suis. Est-ce que je suis sur une mauvaise voie? » Et il dit « Conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Lorsqu'on est sur la voie de l'éternité, il y a une dimension miraculeuse qui se passe. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. Chercher le royaume de Dieu, être rempli de la présence de Dieu change mes pensées, change mon comportement, change ma façon de vivre. Il y a quelque chose qui se produit. Et Salomon, c'est comme un cri de détresse qu'il lançait, poussé par le Saint-Esprit, que ça puisse parvenir à d'autres personnes. Premièrement, Dieu, dans sa sagesse, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus-Christ. Arrêtez de vous questionner sur la vie. Donnez votre cœur au Seigneur, passez par la repentance, acceptez le sacrifice parfait de Jésus-Christ sur la croix du Calvaire. Et vous allez avoir les pensées captives en Jésus-Christ. N'est-ce pas qu'est-ce qu'un nouveau chrétien a? Comment se fait-il qu'un nouveau chrétien est prêt à s'en aller aux îles Moukmouk? Comment se fait-il qu'un nouveau chrétien, la majorité des nouveaux chrétiens qui sont enflammés par le Saint-Esprit, ils sont prêts à aller n'importe où comme missionnaires, à tout donner au Seigneur. Mais vous les revoyez 25 ans après, ces mêmes hommes, ces mêmes femmes sont bien peinards. Ils sont assis dans une église. Ils cherchent la présence de Dieu. Ils cherchent. Salomon, au début, a été rempli de la présence de Dieu. Il y avait une dimension spéciale. Imaginez, ce n'est pas tous les hommes dans l'Ancien Testament qu'il faut avoir une communication directe avec Dieu. Salomon l'a eu. Et tous ceux qui sont en Jésus-Christ l'ont. Amen. Ceux qui ont passé par la repentance, la vraie repentance, ont cette possibilité de s'approcher et d'être remplis de la présence de Dieu. Mais, dans le livre d'Ecclésiaste, il regarde à tous les aspects de sa vie. Et il va avoir devant Dieu une requête, une réponse à sa réflexion. Et ça, c'est rigoureux. Vous savez, la parole de Dieu, c'est pas c'est pas si pire. Aujourd'hui, c'est
Vous n'avez pas entendu ça, vous autres, hein? Pas si pire que ça. C'était péché dans le temps, aujourd'hui, c'est plus grave. Ah non. On entend ça aujourd'hui. Aujourd'hui, le péché a changé même dans nos églises. La parole de Dieu nous dit, si tu n'obéis pas au Seigneur, c'est péché. Toute transgression. Et Salomon, il ne parle pas à travers son chapeau, il parle par expérience. Mais son expérience, pour excusez l'expression, on dit ça par chez nous, se péter les bretelles. On dit, hey, moi, j'ai de l'expérience. Non, ce qu'il est en train d'écrire dans les livres d'Ecclésiaste, il va donner le résumé au chapitre 12. Lorsqu'il dit que l'être fort, celui qui est fort, il commence à avoir moins de lumière. Celui qui est fort physiquement, il commence à avoir les jambes molles. Et ainsi de suite. Et, autrement dit, en vieillissant, tu dépéris. Puis, il donne cette expérience où il a tout essayé. Ne croyez pas que Salomon, s'il était aujourd'hui, si Salomon vivait aujourd'hui dans la situation où il nous rapporte dans l'Ecclésiaste, ce ne serait pas drôle à voir. Probablement qu'il serait sur Internet. Ah oui. Parce qu'il dit, moi, le roi Salomon, il m'a beaucoup de femmes étrangères. 600 épouses. 300 concubines. Comment ça fait du stock? Il voulait juste leur parler. Il voulait juste avoir une petite conversation avec eux autres. Leur parler qui était rempli du Seigneur. Non. Ils n'ont pas besoin d'un dessin. Ils voulaient des relations sexuelles. Ça fait penser un jour à un homme qui était dans une assemblée, puis le pasteur demande, est-ce que quelqu'un veut donner son témoignage? Et moi, j'étais présent, et le monsieur lève sa main. Il dit au pasteur, il dit, je suis allé voir les danseuses. Ben voyons donc, j'étais assis, je dis, voyons, qu'est-ce qu'il dit là, lui? Il dit, quelle occasion merveilleuse que le Seigneur me donne de témoigner. Le pasteur était mal à l'aise. Les vieux chrétiens, ils se grattaient la tête. Ceux qui n'étaient pas fondés dans la parole de Dieu, ils étaient juste de bord d'applaudir. Mais il continue. Il se fait plusieurs fois que je fais ça. Il dit à un moment donné, il dit, je suis allé un petit peu plus loin, il dit, je n'ai fait venir une. Je ne sais pas comment ça marche. Il dit, dans il y a un lieu là, où il paye, puis ça allait avec un lieu isolé. Puis il dit, j'ai fait venir la danseuse. Puis il dit, elle me dit, et j'ai voulu te parler du Seigneur. Elle dit, quoi? Tu veux me parler du Seigneur? Tu sais que tu fais ici? Elle dit, sors d'ici si tu veux suivre le Seigneur. Elle dit, tu es à mauvaise place. Elle dit, j'ai été élevé dans une église chrétienne évangélique. Parce que je n'ai pas suivi les instructions de mon père et de ma mère. Puis elle dit, regarde où je suis rendu, mais elle dit, je n'ai pas le culot de dire que je danse pour la gloire de Dieu. Elle n'a pas d'affaire ici. Le roi Salomon cherchait. La parole de Dieu nous le rapporte. Moi, le roi Salomon, il m'a beaucoup de femmes. On voit ça dans 1 Roi, chapitre 11. Lorsqu'il a commencé à désobéir au Seigneur, il a perdu la présence de Dieu. En perdant la présence de Dieu, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Il recherche ailleurs. Les hommes et les femmes qui ne connaissent pas Jésus-Christ comme leur sauveur personnel, ils cherchent le bonheur. Ils cherchent à remplir le vide dans la sexualité. Aujourd'hui, on voit ça. Mais on voit ça dans nos églises, où tout est permis. C'est pas grave, Dieu m'aime. Où nous autres, les prédicateurs, on n'ose pas dénoncer des choses de même. Parce qu'on va perdre du monde, puis on va perdre notre salaire.
Ben, partez pour dire un mot qui n'est pas drôle. L'expression qu'on dit chez nous, qu'on ne devrait jamais dire comme chrétien, que le diable l'emporte. Que le diable remporte, qu'il parte avec mon salaire, puis je vais continuer à prêcher l'Évangile. Le roi Salomon est allé dans des désirs sexuels. Est-ce que la sexualité est mauvaise? Absolument pas. Si la sexualité n'était pas bonne, on n'en aurait pas. Dieu ne nous en aurait pas donné, mais il veut que ce soit avec notre conjoint. Conjoint, conjointe. Je veux préciser là, conjoint, conjointe. Pas conjointe, conjointe, puis conjoint, conjoint. Ça, c'est anti-biblique. Conjoint, conjointe. Amen, c'est clair? Salomon, il y avait quelque chose de particulier. Il a demandé à la sagesse qu'est-ce qu'il y a eu. Il y a eu la richesse en plus. Il était tellement riche. Et Salomon, et le roi Salomon, fut plus grand de tous les rois de la terre en richesse et en sagesse. Un roi, 10-23. Et on voit dans un roi 10-21, et tous les vases à boire du roi Salomon étaient d'or. Et tous les vases de la maison de la forêt du Liban, d'or pur. Aucun n'était d'argent. Il n'était compté pour rien au jour de Salomon. Donc, Salomon était un homme que Dieu a voulu très riche. Et c'était à lui. Mais aussi longtemps que son cœur était au Seigneur, il n'y avait pas de problème avec la richesse. Mais à l'instant où son cœur s'est détourné et qu'il a commencé à désobéir au Seigneur, son cœur a été porté non plus sur la présence de Dieu, mais sur les richesses. De plus en plus riche, il voulait être. C'est ce qu'il désirait. Alléluia. Est-ce que c'est péché d'avoir de l'argent pour un chrétien? Absolument pas. Un chrétien peut être riche. Amen. Un chrétien peut être millionnaire. Gloire à Dieu. On revient contre ça. Du Seigneur non plus. Mais un chrétien n'a pas le droit de mettre son cœur dans les richesses. Et c'est ça que Salomon a fait. Je me souviendrai toujours, il y avait un homme qui avait accepté le Seigneur puis il était millionnaire. Puis dans ce temps-là, dans les années 70, quand il rentre un millionnaire dans une église évangélique, il y a quelque chose qui ne marche pas. Il est supposé d'être pauvre. Et je me souviens, cet homme il était rentré dans l'église et il était riche, il avait un beau gros Cadillac. Et il y avait un chrétien qui était de richesse beaucoup plus basse. Il y avait une coccinelle. Et ce jeune chrétien d'aller voir l'homme qui venait d'accepter le Seigneur lui dit, « Si tu es vraiment sauvé, il faut qu'il y ait une coccinelle. » Et tu avais le contraire aussi qui disait, « Si tu as une coccinelle, tu n'es pas vraiment sauvé, il faut que tu aies une Cadillac. » Comprenez? Ce que Dieu veut que... Ce n'est pas la question de la richesse ou de la pauvreté, c'est la question d'avoir un cœur au Seigneur. Et Salomon, lorsque son cœur s'est détourné du Seigneur, la richesse que Dieu lui avait donnée n'était pas encore assez pour lui. Il en cherchait encore davantage. Et là, son trésor n'était plus en l'Éternel, comme on a lu tout à l'heure. Là où est ton trésor? Là où est ton cœur, là sera ton trésor. Ses richesses devenaient son trésor et son cœur était tourné vers là. Ah, la musique! Est-ce que le livre d'Ecclésiaste, c'est une grosse fresque, si on pourrait dire, une grosse peinture immense de la vie d'aujourd'hui. Saviez-vous que Salomon, il a commencé à se vanter qu'il y avait beaucoup de musique, qu'il y avait beaucoup de musiciens à son service? Et on voit dans la parole de Dieu que Dieu a demandé à David d'avoir des personnes qui vont être dans le cœur de louange, d'adoration, puis ils vont diriger la louange. Même, il les payait pour chanter puis glorifier le Seigneur. Et Salomon, la musique, le divertissement, le rire, la joie.
Hein? Qu'est-ce que le monde recherche aujourd'hui? Les humoristes, parce qu'ils font rire. Salomon écrit, « Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses. » On voit ça dans Ecclésiaste 2, 8, 9. On voit plus loin qu'il dit, « J'ai dit à mon cœur, allons, je t'éprouverai par la joie. Jouis donc de tout ton bien-être. » Un petit peu plus loin, il dit, « Et quoi que mes yeux aient désiré, je ne les en ai point privés. Je n'ai refusé à mon cœur aucune joie. » Je suis dans la joie quand on me dit, allons donc à la maison de l'Éternel. En tout cas, c'est quelque chose dans le genre-là, un chant. Hein? Pas de musique, des fois je me perds. Puis avec de la musique, ben, c'est eux autres qui me perdent. Oui, Dieu veut qu'on soit dans la joie, mais dans la joie de l'Éternel. Je ne sais pas si je vais le dire, mais je vais le dire. Je l'ai trop sur le cœur. Un jour, j'étais à une réunion de pasteurs. Puis le pasteur, pour faire plaisir à son église, il donnait des billets pour aller voir un humoriste. Je ne l'ai jamais, je ne paierais même pas une scène pour aller le voir. J'ai juste entendu une fois 2 minutes de son show, j'ai fermé la TV. C'est qui? C'est tous les humoristes pratiquement. Faisons-nous pas de peur, là. La raison des humoristes, c'était de ridiculiser Dieu, d'attirer les gens vers le sexe, d'attirer les gens, de les faire rire de situations contraires à la parole de Dieu, d'élever le péché et de détruire la parole de Dieu. Et ce pasteur qui donnait des billets pour ça, j'ai été scandalisé. Je le suis encore. J'espère qu'il est revenu à son bon sens. Salomon cherchait ce que Dieu lui avait donné. Tu vas voir de la musique, mais ça va être de la musique pour glorifier le Seigneur, pas pour que ça te plaise. Pas pour ton petit bien-être. Pour que tu tapes des mains et que tu aies des émotions. On a fait une expérience ici, ça fait des années, où j'ai mis sur l'écran un concert rock et un concert chrétien. On était incapable de dire lequel qui était lequel, si on ne parlait pas anglais. Des fois, nos jeunes ont plus de discernement que nous autres, les adultes chrétiens. Quand je m'occupais de la musique, je suis allé dans une fin de semaine de jeunes. Et le samedi soir, il y avait une réunion spéciale pour la jeunesse, vraiment spéciale. Et tout à coup, la boucane, les lumières. Ordinairement, la boucane et les lumières, là, on s'entend-tu, là? Mais là, l'orchestre. Je ne sais pas si vous avez vu Back to the Future. Quand il jette à terre, puis le jeune, il joue de la guitare, puis les haut-parleurs pètent. Puis il dit, vous n'êtes pas encore rendu là, vos jeunes vont aimer ça. C'est exactement la même chose. À un moment donné, les musiciens, ils jouaient tellement, les oreilles voulaient te sauter, puis ils jettent à terre sur le dos. Jésus! Jésus! Hey, c'est chrétien, il a dit Jésus. Et j'ai béni le Seigneur. Vous savez pourquoi? Parce que les jeunes de l'Assemblée, je n'étais pas ici dans le temps, ils ont dit, pasteur, qu'est-ce qu'on fait ici? On sort. Et tous les jeunes qui étaient venus de la région où j'étais, sans que je leur dise, se sont levés. Ils sont partis. Et vous savez qu'est-ce qui est arrivé? Ça a pris 2 secondes, les dirigeants
du show, ils sont venus me voir. J'ai bien dit un show. Ils sont venus me voir en disant, Pasteur Couture, qu'est-ce qui se passe avec tes jeunes? Ben, j'ai dit, je pense que mes jeunes, ils voient plus clair quand j'ai vu clair. Demande pardon, Seigneur. C'est pas le genre de musique qu'on va dire, mais qu'est-ce que la musique apporte? Est-ce qu'elle nous porte à louer le Seigneur ou à louer notre être intérieur? Et Salomon était dans le divertissement, dans la musique, dans le rire, et c'est devenu une folie. Quand Salomon parle dans l'Ecclésiaste, il parle du pouvoir, il parle de l'autorité, il parle des responsabilités, il parle de sa carrière comme roi. Et le roi Salomon était le roi sur tout Israël. Juda et Israël étaient nombreux comme le sable qui est près de la mer en multitude, mangeant et buvant et se réjouissant. Mangeons et buvons, car demain, on va être avec le Seigneur. Non, mais c'est ça. Et Salomon domina sur les royaumes depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'aux frontières d'Égypte, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ah! Salomon était roi. Dieu lui avait donné la richesse, Dieu lui avait donné des serviteurs. Et il écrit, « J'ai acquis des serviteurs et des servantes. » Il n'a pas dit « Dieu m'a donné des serviteurs et des servantes », il dit « J'ai acquis ». Parce que dans son détournement de la présence de Dieu, il a cherché, si on pourrait dire, à être servi, à avoir une vie encore plus facile. Une autre chose que Salomon partage, il dit, j'ai fait de grandes choses. Au lieu de dire, Seigneur fait des grandes choses, il dit, moi j'ai fait des grandes choses. Hein? Parce qu'il était riche et le temple de Salomon. Oh, il dit, j'ai fait de grandes choses. Je me suis bâti des maisons. Je me suis planté des vignes. Je me suis fait des jardins et des parcs. Et j'y ai planté des arbres à fruits de toute espèce. On voit ça dans l'Ecclésiaste. Le « je » a envahi le roi Salomon dans sa démarche spirituelle lorsqu'il a commencé à quitter la présence de Dieu, à rechercher la présence de Dieu. Il a commencé à rechercher la satisfaction personnelle. J'ai. Je remplirai mes greniers. Il dit, ça ne donne rien, demain tu vas être mort. La renommée de Salomon était déjà là, mais il en voulait encore davantage. On voit ça dans 1 Roi, chapitre 4, verset 34. Et vous avez dit, hey, ça n'a pas d'allure ce que tu prêches ce matin. Ça n'a pas d'allure. Bien, si on le prêche, c'est parce que c'est écrit dans la parole. Puis s'il l'écrit dans la parole, c'est parce que c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'il sait que le cœur de l'homme, si on ne veut pas regarder, si on ne s'approche pas du Seigneur quotidiennement, si on ne cherche pas la volonté de Dieu dans nos vies, si on ne lit pas sa parole, si on ne sonde pas des Écritures, si on ne médite pas la parole, on va être emporté à tout vent de doctrine, premièrement, et on va être emporté aussi on va être persuadé par ce monde de ténèbres qui nous environne. Et là, on va perdre la présence de Dieu, puis on va revenir à des questionnements, à des réflexions. Oh, je le dis pareil, imbécile. J'en ai trop fait pour Dieu. Dites jamais ça. Dites jamais ça, j'en ai trop fait pour Dieu. C'est Dieu qui fait des choses pour nous autres.
J'en ai assez fait. Plus capable. Commence à reposer sur le Seigneur. Cherche la présence de Dieu, puis ça va revenir. Le résultat de toute la vie de Salomon, lorsqu'il s'est détourné du Seigneur, lorsqu'il a perdu la présence de Dieu, il y a eu des résultats. Et ne croyez pas que ceux qui marchent selon l'attrait du monde aujourd'hui, les chrétiens, soi-disant, et pas les juger, qui trouvent une satisfaction au plus profond de leur cœur. Ce sont ceux qui sont sortis des assemblées, qui sont sortis de la présence de Dieu, puis qui disent au monde, « Va pas là, va pas dans l'église, va pas là, tu ne trouveras rien dans ces églises-là. Là. Reste chez vous, écoute Internet, puis tu vas être correct. » Il y a eu des résultats dans la vie de Salomon. Pour un temps, imaginez, là, il a connu un certain bonheur. Lorsque vous rencontrez des chrétiens qui sont en pente descendante. Oh! Les premières fois, quand ça ne fait pas longtemps, qu'ils sont partis sur une galère, ils vont vous dire, « Ah, pas si pire que ça, je suis heureux, depuis que je suis sorti d'église, ça va bien! » Je suis heureux. Il n'y a plus personne qui me parle négativement. Là. Hey, là, tout le monde me parle positivement, puis ça va bien. Puis vous les rencontrez 2 ans après, ils sont en détresse. Il y a des résultats lorsqu'on ne cherche plus la présence de Dieu. Lorsqu'on ne fait pas tous nos efforts pour laisser Dieu nous travailler, pour laisser le Saint-Esprit venir sur nous d'une façon particulière. Et vous savez, le Saint-Esprit, là, il ne nous lâche pas. Il ne fait pas juste nous taper dans le dos et dire « ça va bien ». De temps en temps, là, hein, une bonne claque en arrière de la tête, comme on dit par chez nous, là, puis il dit « Hey, t'es à côté de la traque, reviens donc sur la traque ». Alors, pas le Saint-Esprit, ça, voyons donc, le Saint-Esprit, il nous tape dans le dos, ça va bien, ça va bien. Non, non, non. Moi, il me tape bien plus sur la tête qu'il me tape dans le dos. Après 47 ans de vie chrétienne, il me tape encore sur la tête. Hier, il est arrivé une situation, on a eu toute une en arrière de la tête. Hey! Alléluia. Oh, pour un temps, Salomon, ça allait bien. Il dit, « Mon cœur prenait plaisir à tout mon travail. » Mon cœur prenait, son cœur. Ah, ça va bien. Mais c'était juste une illusion. C'est pour ça qu'il en avait. C'est pour ça qu'il en voulait encore plus. Mais c'était juste une illusion, puisqu'il a écrit l'Ecclésiaste, puisqu'il a donné une prédication à l'Assemblée. Mais il marque, « Puis j'ai considéré tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais pris à les excuser, et voici, tout est vanité et poursuite du vent. » Et il a commencé à haïr la vie. Dieu voulait lui donner une vie de cœur abondante et il a commencé à haïr la vie. Ah oui, là, j'ai hâte de mourir d'être avec le Seigneur. C'est vrai dans un sens, mais de l'autre sens. Je suis là encore, là, j'ai 2 pieds sur le ciment ici, là, j'ai 2 pieds sur terre, puis je devrais dire, Seigneur, je te bénis pour la vie que tu me donnes ici-bas, que je sois un témoin fidèle, la lumière dans les ténèbres, parce que ta présence m'envahit. Alléluia. Parce que lorsque je circule, les gens sentent ta présence. Pas besoin d'un auréole sur le top. Non, c'est vrai, hein? Anciennement, c'était ça. Là. Les saints avaient des auréoles. Vous vous rappelez ça? Oui, oui, dans le monde spirituel, on l'a.
Mais je parle dans le monde charnel. Et moi, j'appelais ça des ronds de poêle. C'est allumé comme un rond de poêle. Dans les églises non chrétiennes quand j'étais jeune. Et j'ai haï la vie, car ce qui fait sous le soleil m'a déplu, car tout est vanité et poursuite du vent. Ah, mais j'aime la fin d'Ecclésiaste. Même si tout le long, des fois, je dis c'est de la déprime, puis de la déprime, puis de la déprime, mais c'est la réalité pareille. D'une vie loin du Seigneur, d'un chrétien qui abandonne sa recherche de Dieu. Dans Ecclésiaste, chapitre 12, 13, après avoir parlé qu'il commence à être fatigué, il commence à ne pas voir clair, il commence à avoir le dos courbé, il commence à avoir mal aux jambes, et ainsi de suite, il dit, c'est écrit de même, écoutons la fin du discours. Qu'est-ce qu'on peut ressortir à travers tout ça? Quelque chose d'extraordinaire que le Seigneur veut nous donner ce matin. Quelque chose d'extraordinaire que Dieu veut que j'ai dans mon cœur pour aller encore plus loin dans la présence de Dieu. Il dit, écoutons la fin du discours, c'est pas compliqué. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce qu'on doit faire, c'est là ce que doit faire tout homme qui inclut toute femme. Imaginez. Après toute sa réflexion. Pourtant, Salomon a écrit un psaume qu'on a parlé il y a 2 semaines ou 3 semaines ici. Ah, ça fait certainement 3 semaines, parce que ça fait 2 semaines que je ne suis pas là. Le psaume 1. Qu'est-ce qu'il dit, le psaume 1? Qui a écrit ça, là? Qui l'a écrit? Salomon. Parce qu'il avait essayé de marcher sur la voie des pécheurs. Il avait tout essayé. Puis il n'a rien trouvé de bon là-dedans. Puis la conclusion, sa réflexion, que moi je mets dans le plus profond de mon cœur, que je m'acharne à vouloir le vivre, crains Dieu. Pas la peur de se faire taper ses doigts, pas la peur d'aller en enfer. Je ne veux pas y aller, là. Je n'irai pas non plus parce que je suis né de nouveau. Mais le respect de mon Dieu. Voir la sainteté de mon Dieu. Voir la souveraineté de mon Dieu. Alléluia. Ça change ma vie. Amen. Puis observe ses commandements. Notre sœur dans sa prière. Est-ce que je prends les prières des gens des fois parce que ça m'intrigue. Hein? Des fois, je trouve ça tellement avec la parole sans qu'ils le sachent. Hein? Et je ne les appelle pas pour dire hey, dimanche matin, j'aimerais ça que tu fasses telle prière. Non. Hey, dimanche matin, j'aimerais ça que tu aies écrit dans ton journal telle chose. Oh, bien, tu as telle réflexion. Non. Hey, quand ça vient de même, je dis merci Seigneur, c'est extraordinaire. Alléluia. Observe ses commandements. C'est donc pas compliqué. Même si notre sœur a dit dans sa prière, même si je ne les comprends pas. Je ne sais pas si ça vous arrive des fois de lire la parole, puis Dieu dit, il donne un commandement, puis pourquoi est-ce qu'il donne ça? Mais ça n'a pas d'actualité aujourd'hui pour moi, ça. Puis là, tu vas tout de travers. Là, tu ne t'occupes pas de ça. 7-8 ans après, il t'arrive une situation, tu dis, tiens, les conséquences parce que je n'ai pas oublié. On dirait que tu allumes. Heureusement, Dieu ne veut pas te détruire, il veut te construire. Il va te montrer, comme Salomon, tu as perdu du temps dans ta vie. Alléluia. Et il va te redonner la vie. Quelle richesse la parole de Dieu. Richesse extraordinaire. Là où on a des invitations assez spéciales. Ce matin, la première invitation. Observe les commandements de Dieu. Crains l'Éternel. Crains-le pour qui il est. Alléluia. Cherche la présence de Dieu. Et là, c'est plus difficile. Sonde-moi, ô Dieu. Regarde où je suis rendu. Et si je suis sur une mauvaise voie, parle-moi. Donne-moi un cœur
de repentance. Que ce ne soit pas juste une réflexion, que quand je vais sortir dehors, ça va être fini. Ah, bonne prédication matin. Bon. Où est-ce qu'il y a le club de danseuses? Ah non, j'exagère toujours. Là. Je sais que ce n'est pas ça dans vos vies. Mais une réflexion, c'est là pour nous faire réaliser où je suis avec mon Dieu. Est-ce que je suis dans cette dimension où je cherche les choses du monde au lieu de chercher les choses de Dieu? Est-ce que je suis dans une dimension présentement où jaillit ma vie chrétienne pour différentes raisons? Est-ce qu'aujourd'hui, je me suis détourné, me suis éloigné de la présence de Dieu? Et je vous invite à fermer les yeux là où vous êtes ce matin. Si vous avez des besoins ce matin, on est prêt à prier pour vous. C'est juste à vous avancer. Mais si parmi nous, il y a des gens qui veulent regoûter la présence de Dieu parce qu'ils se sont éloignés, pour quelque motif que ce soit, parce qu'ils ont été persuadés, à gauche et à droite, par toutes sortes de choses qu'ils ont entendues et qui se sont éloignés du Seigneur. Notre Dieu est fidèle. Il ne se lasse pas de pardonner, la parole de Dieu nous dit. Lorsque l'enfant prodigue, lorsqu'il était parti, la parole de Dieu nous dit, lorsqu'il est revenu, le Père l'attendait. Et notre Père est là. Il est prêt à nous recevoir. Il est prêt à nous fortifier par son Saint-Esprit, à nous donner courage, à nous donner des nouveaux motifs dans nos cœurs. Donc ce matin, j'inviterai peut-être notre frère Jonathan, qui prenne ce chant qui dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Et je vous laisse la liberté. Cette liberté qu'on a entendue dans la prière de notre sœur. La liberté de dire « Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je me suis détourné et je veux me rapprocher de toi. » Autant il est facile de s'avancer lorsqu'on parle de recevoir une bénédiction matérielle, une guérison physique, autant il est difficile de s'avancer, de dire « Seigneur, sonde-moi, je te donne la permission de révéler mon cœur. Et si je suis sur une mauvaise voie, que je puisse me repentir, tomber face contre terre s'il le faut, Seigneur. » Il n'y a pas de honte là-dedans, vous savez. C'est de l'humilité. C'est reconnaître la sainteté de Dieu. De reconnaître qu'on veut avoir, on veut revenir, on veut ressentir encore la présence de Dieu. Non seulement dans l'assemblée locale le dimanche matin, mais lorsque je suis à la maison, lorsque je circule au travail, peu importe l'endroit où je suis, que les gens puissent ressentir que je suis un enfant de Dieu et que Dieu m'accompagne par sa présence. Sonde-moi, ô Dieu. Alléluia, Jésus. On va le chanter ensemble. On va se lever debout et on va chanter ce chant. Moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Oh, si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité.
sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Si je suis sur une mauvaise voie, conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia, Seigneur. On te rend grâce éternelle, on te bénit ce matin, Seigneur, de l'œuvre de ton esprit, Seigneur. Ô Éternel, puisses-tu bénir tes enfants ce matin, Seigneur. Ô ceux qui ont besoin d'un réconfort, Seigneur. Alléluia. Étends ta main bénissante sur eux autres, Seigneur Jésus. Ceux qui ont besoin d'une conviction, Seigneur, pour un changement encore davantage dans leur vie, Seigneur. Que l'Esprit souffle sur chacun de nous, Seigneur. Tu connais chacun de nous, Seigneur. Ô Éternel, merci, Seigneur. Ta parole nous dit, lorsque nous sommes infidèles, notre Dieu demeure fidèle. Lorsque nous tombons, notre Dieu nous relève. Lorsque nous sommes loin de lui, nous avons ce privilège de s'approcher de lui. Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur. Et Seigneur, on te donne la semaine qui est devant nous, Seigneur. Qu'à chaque instant, Seigneur, du lever du soleil jusqu'à son couchant, qu'on puisse ressentir ta présence, Seigneur. Qu'on puisse la goûter, Seigneur, au plus haut point, Seigneur, où nos idées, Seigneur, nos émotions, Seigneur, oh, Seigneur, nos activités vont tout être centrées pour la gloire de notre Dieu, de notre Sauveur et de notre Maître, Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dire Amen et Amen. Dieu vous bénisse abondamment.